1967. Inspiré du personnage d'Ebenezer Scrooge, l'avare des contes de Noël de Charles Dickens, et né sous la plume du grand Karl Barks, un certain Balthazar Picsou fera ses débuts dans l'animation chez Disney, avec Picsou Banquier, tout comme un certain Winnie l'ourson, avec son premier moyen-métrage, Winnie l'ourson et l'arbre à miel. En France, les légendaires Pierre Christin et Jean-Claude Mézières présentent les premières planches de ce qui deviendra la bande dessinée Valérian et Laureline, œuvre culte et emblématique qui inspirera entre autres un certain George Lucas. 1967, c'est aussi l'année où un véritable mordu d'Agatha Christie et d'Alexandre Dumas, un certain Kazuhiro Kato choisit comme nom de plume Monkey Punch et donne naissance à l'héritier du plus grand des gentilshommes cambrioleurs, Lupin, troisième du nom. Aussi appelé Edgar de la Cambriole en français, le personnage rencontrera un vif succès auprès du public adulte, qui pourra s'identifier à ce personnage aussi vif que sympathique, dans des histoires mêlant habilement femme fatale, action et humour. Les traits souples et élastiques de Monkey Punch trahissent une passion pour l'animation qui permettront à son travail de devenir une œuvre majeure non seulement de la culture populaire, mais aussi un développement sûr de l'animation japonaise, renforcé par l'intervention de plusieurs maîtres, dont un certain Hayao Miyazaki qui viendra même se faire la main sur le film Le Château de Cagliostro. Appelé à la rescousse sur plusieurs projets, Monkey Punch ne manquera jamais de prouver, en plus de son talent, son amour pour la liberté, entre autres créative. Que ça soit la mise en scène musicale ou la peinture sur verre, sa curiosité bienfaisante est sans limite, et il ira même l'enseigner dans les plus grandes universités jusqu'à ses derniers jours. Ainsi, 1967 brille toujours par la beauté créative des artistes qui l'ont traversé, dont un qui reste encore aujourd'hui, un maître de haut vol.